Bonjour Robin, je me présente, Dominique Chapelot, je suis enseignant en électromécanique de systèmes automatisés au Centre d'études professionnelles de Saint-Jérôme. Je te présente aujourd'hui mon évaluation numéro 1, l'analyse d'une situation potentiellement dangereuse. Pour résumer un peu nos installations, on est en magistral, nous on enseigne avec 22 élèves en permanence. Les élèves commencent à travailler dans les ateliers en compétences d'usinage manuel. C'est justement dans cette compétence-là que j'ai relevé une situation potentiellement dangereuse que je vais te présenter. De la manière que j'ai été chercher mes données, j'ai fait comme sûrement la plupart de tes étudiants, là, aller chercher les données d'accidents, de rapports d'accidents qu'on a eu. J'ai compilé ces données-là sur 2 ans. J'ai fait le tableau numéro 1 là, dans ma présentation, donc tu vas pouvoir voir les résultats. Par contre, ces données-là m'ont pas donné de data sur les situations potentiellement dangereuses, seulement sur les accidents comme tels. Donc, j'ai décidé de faire un sondage auprès des 12 enseignants du département pour aller relever les situations qu'eux ont vues là, qui sont potentiellement dangereuses. Le tableau numéro 2 va représenter ces résultats-là. Je me suis aperçu que ce n'est pas nécessairement les accidents les plus populaires, comme on pourrait dire, qui ont le plus grand nombre de relevés, qui sont les plus dangereuses. La situation que j'ai relevée, c'est les étaux qui décrochent sur les perceuses à colonne, qui ont quand même donné deux accidents, 2 ecchymoses au ventre sur 2 élèves en 2 ans. Mais même si c'est pas celle-là qui est la plus fréquente, je trouve que c'est celle-là que je voulais porter attention dessus, là, faire mon travail, parce que c'est assez sévère comme risque. Donc, j'ai analysé ça avec l'outil ITEM. J'ai mis quelques photos dans ma présentation, tu vas pouvoir voir ça. Des photos de nos installations. Donc, j'ai identifié tout ce qui avait rapport à l'individu, l'environnement, la tâche et le matériel. Individu, ben, nos élèves sont assez nouveaux là, dans cette manière de travailler là, avec des outils, dans des ateliers. On voit qu'ils ont peu d'expérience comme tel dans leur vie avec des outils. L'environnement est quand même bien adapté. On a assez d'espace pour travailler là, dans le local puisque les perceuses, l'éclairage est bon. Ça, c'est pas trop un problème. La tâche, l'élève il est formé comme il faut sur sa tâche. Il y a une méthode de travail, il y a une gamme d'usinage à respecter. Et puis, l'éclairage est quand même conforme à l'intérieur. C'est bien pour pouvoir remplir cette gamme d'usinage-là au fur et à mesure. Le matériel, ben, toutes nos perceuses sont quand même conformes là, aux normes de santé et sécurité. On a les gardes installés partout. Et puis, on a une manière de fixer présentement nos étaux avec des pinces qu'on appelle des vice grips, là, des genres de clamps qu'on attache. Et c'est d'ailleurs là le problème que j'ai relevé, c'est de la manière que ces clamps-là fonctionnent quand on arrive avec des gros diamètres de forêt. La tension qui est mise sur ces clamps-là, ben, est trop haute, puis ça fait décrocher l'étau. Fait que pour corriger ça, ben, j'ai regardé les différentes manières d'élimination du risque, du danger à la source, c'est-à-dire de diminuer et contrôler le risque, ou bien d'utiliser des EPI. Celui-là que j'ai relevé qui était le plus efficace, ça va être de diminuer et de contrôler le risque. On va changer le modèle d'étau pour des étaux qui ont des brides de montage qu'on va installer avec des écrous en T dans les rainures. Puis on va utiliser des poignées ajustables là, pour être capable de repositionner rapidement les étaux. C'était d'ailleurs le but qu'on avait, les clamps et les vice grips, d'être capable de repositionner rapidement. Donc on va pouvoir utiliser ça pour repositionner. Puis même si les étaux seraient mal serrés, seraient pas assez serrés, ben, ils vont quand même rester fixés à la table, même s'ils mordent, là, ils ne seront pas projetés comme ça faisait avec les vice grips. Donc, finalement, on va rajouter un point de contrôle dans la gamme d'usinage qui va être à valider par l'enseignant quand ils vont commencer à percer. On va aller vérifier que l'installation est conforme. Puis on va aussi utiliser des affiches qu'on va mettre dans le local des perceuses là, pour essayer de promouvoir la manière de s'attacher comme il faut là, sur les tables. En conclusion, ben, c'est un peu ça. Je me suis aperçu que ce n'est pas nécessairement les accidents les plus fréquents qui font que c'est la plus dangereuse. C'est les situations peut-être des fois qu'on ne voit pas ou
qu'on n'a pas nécessairement de données tangibles qu'on est capable d'analyser puis de trouver la meilleure manière de remédier à ça. J'ai bien aimé cette petite analyse-là, item. Je vais le ramener dans mon comité de santé et sécurité là, pour essayer de le partager à mes collègues là, au travail le centre, puis de peut-être essayer de l'implanter systématiquement dans tous les départements. Je te remercie.